Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, après mon voyage en Corée, me voici à Tokyo où j'ai atterri le 19 mars. J'ai eu de la chance, le premier jour où je suis arrivée, il faisait beau. Comme vous le voyez, il y a un petit soleil, il faisait exactement 15, 17, 19 degrés à peu près, donc j'ai eu de la chance. Alors, mon hostel était situé à côté de la gare Shinjuku. C'est là-bas où je vous conseille de résider, puisque c'est là-bas où vous trouvez un peu toutes les stations de métro et aussi la gare de manière globale. Donc, c'est l'endroit pour moi où il faut résider et tout se passe là-bas, on va dire. C'est très très bien connecté, comme vous l'avez compris. Alors, à la suite de cela, donc j'ai marché et j'ai rejoint le temple Meiji Jingu, qui est un temple 100% gratuit, c'est juste magnifique. À la suite de cela, donc je suis partie effectivement de mon hostel et j'ai rejoint le temple à pied, donc c'est à peu près 2 km de marche, ça se faisait très très bien. Et à la suite de cela, j'ai rejoint Shibuya Crossing, donc c'est là où il y a 3000 personnes qui traversent en même temps. C'est l'une des choses à faire à Tokyo, et ce que j'ai beaucoup apprécié moi à Tokyo, c'est la vie nocturne. C'est dense, il y a énormément de personnes, hein. Je crois que si je dis pas de bêtises, il y a plus de 20 millions d'habitants, Tokyo et son agglomération. Et vous avez également énormément de rooftops, etc. Vous avez également des clubs, il y avait beaucoup de Français comme d'habitude. Ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'au niveau du métro, vous pouvez payer par carte. Après, sinon, vous devez prendre une carte où vous mettez des sous à chaque trajet, ça vous prélève. C'est une option aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, juste avant, vous avez vu la Tokyo Skytree, et là, c'est le temple Sensoji, qui est un temple qui est justement en plein cœur de Tokyo. Vous avez énormément de choses à faire à Tokyo, il va falloir faire un choix. Donc, moi, j'y suis restée 4-5 jours. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai pas pu tout faire. On va dire, j'ai fait les points clés et les choses à faire absolument. Donc à la suite de cela, j'ai continué à marcher, j'ai énormément marché chaque jour, hein. Je devais faire à peu près 15 km facilement. Honnêtement, favoriser la marche pour visiter un pays, je le conseille et je le surconseille. Donc là ici, c'est les Cherry Blossom. Donc c'était pas vraiment la saison, effectivement, c'était plutôt mi-avril, la saison des Cherry Blossom. Et comme vous voyez, c'est juste somptueux. Alors là, ça se trouvait juste à côté de mon hôtel, à 800 ou 500 mètres à pied. Il y avait justement beaucoup de restaurants et beaucoup de bars. Et la plupart des restaurants, donc il y avait le menu en anglais, mais j'étais surprise, il y a beaucoup de restaurants où il y avait le menu en japonais. Et typiquement, le restaurant où j'étais juste avant, c'était le cas. Donc là, j'ai pris un tour, c'était un tour Mont Fuji. J'en ai eu pour 30-40 euros, 45 euros, je sais plus exactement, mais à peu près une quarantaine d'euros. J'ai pas trouvé ça cher, ça m'a évité de planifier mon trajet jusqu'au Mont Fuji. Effectivement, c'est possible d'y aller en bus. Je vous conseille de regarder sur internet, parce que moi j'ai préféré ne pas me prendre la tête. Donc on a été dans plusieurs endroits. On a été à Saiko, Uchi, Shibokusha et Ayarakurayama Sengen Park, qui étaient des endroits juste somptueux. Là, donc juste avant, vous avez vu la tour Shibakoen. C'est une tour qui est assez connue du fait de sa couleur rouge et blanc. Donc là, vous voyez le palace impérial. Pour vous dire clairement, ce que je peux vous dire moi du Japon, hormis toutes les choses que j'ai pu voir, c'est que c'est le genre d'endroit où si vous aimez marcher et découvrir des villes, vous allez apprécier, parce qu'il y a énormément de choses à visiter. Il y a beaucoup de moyens, on va dire, de pouvoir marcher, de pouvoir visiter beaucoup de choses en même temps, comme beaucoup de grandes villes aujourd'hui. Après, au niveau de la population, donc c'est un peu mitigé, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont déçues par le voyage au Japon et d'autres qui ont énormément apprécié, donc ça dépend vraiment de tout un chacun. Moi, pour ma part, le Japon, j'ai apprécié. Ça n'a pas été l'un de mes préférés voyages en Asie. Ça reste un pays qui est très développé, voire même plus que la France, pour être totalement transparente avec vous, c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est un autre moyen de vivre qu'en France, c'est d'autres coutumes. C'est très dépaysant, même si j'ai beaucoup voyagé. Il faut aimer, il faut accrocher. Ça dépend vraiment de votre personnalité. Et voilà, donc ça dépend de tout un chacun. Mais en tout cas, si vous avez envie d'y aller, allez-y et faites-vous votre propre avis.
Donc à la suite de cela, j'ai pris le TGV directement de Tokyo pour rejoindre Osaka. Donc c'était 2 heures de TGV, j'en ai eu à peu près pour 90 € aller, 90 € retour, c'est cher. Effectivement, vous pouvez également prendre l'avion, mais j'ai préféré prendre le train, c'est plus simple pour moi, vous allez dans le centre, parce que l'avion, enfin le train, l'avion pardon, dites-vous que c'est quand même à 50 km en fait, l'aéroport du centre, donc vous êtes obligé de prendre le train ou de prendre les transports en commun. Donc ça met beaucoup de temps, ça met 1 heure et demie. Alors moi je vous conseille vraiment de préconiser, enfin je vous préconise vraiment de prendre au maximum le bus ou le train TGV. Donc là c'est effectivement c'est toute la branche de KitKat avec des goûts. Donc j'en ai pas acheté, j'ai même pas goûté pour tout vous dire, mais c'est pas parce que j'avais pas envie, c'est juste que j'étais à une période où j'ai évité de manger trop gras on va dire. Alors là vous avez vu, donc on est à Osaka, donc là c'était les rues d'Otombori, c'est là où j'ai mangé mon petit ramen. Les ramen franchement ça coûte rien, le coût de la vie à Tokyo, oui alors vous allez payer cher certaines choses parce que vous êtes dans une grande ville et que ça reste un peu touristique. On va dire que si vous restez dans des restos à peu près locaux, franchement c'est vraiment pas cher. C'est si vous faites un peu des restaurants, on va dire, qui se sont occidentalisés, si je peux utiliser ce mot-là. C'est-à-dire un peu les restaurants très cotés via Michelin, etc. Parce qu'effectivement il y en a partout dans le monde. Là vous allez vous retrouver sur des restaurants très chers. Même vous faites un restaurant un petit peu luxueux, vous en avez vraiment pour pas cher. Je sais plus exactement vous dire, mais je pense qu'un plat de ramen, c'était quoi? C'était maximum 10 €. Donc ça reste quand même similaire avec les prix de la France, parce que c'est quand même bien plus bas. Donc ça, c'est une tour, c'est Ibishuigashi, le nom de la tour. Donc la vie nocturne, encore une fois, hein, que ce soit à Osaka, que ce soit à Tokyo, elle est très dense. Moi j'ai préféré énormément Osaka parce que j'ai trouvé les gens beaucoup plus avant qu'à Tokyo. Tokyo c'est une grande ville, c'est une ville économique. C'est le business du Japon, c'est le business dans le monde. Il y a énormément de travailleurs, les gens ils finissent à 22 h le soir, enfin dans les transports en commun, vous avez l'impression que c'est 6, 7 fois, 20 fois Paris. Il y a énormément de monde, c'est très dense même dans la rue tout le temps. Donc voilà, faut apprécier je dirais. Et pour finir, donc j'ai décidé de faire un trajet de Osaka à Kyoto. Donc j'ai pris un train régional entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Donc là, juste avant, vous avez vu Arashiyama Park, qui est un parc absolument à faire, situé à Tokyo avec la Bamboo Forest et aussi le Tenryuji Temple. C'est l'une des choses absolument à faire et vous avez normalement en saison des cherry blossom une vue sur la rivière qui est juste incroyable. Alors là, retour à Osaka pour ma dernière journée et retour en France. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire.